Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Les couleurs du ciel sont pastel, la nature, voilà, c'est sous une petite couche de givre. Tout est waouh quoi, il y a juste à dire waouh comme tout ce que la nature nous offre. Et justement j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce que les animaux et la nature aussi, pourquoi est-ce qu'on se sent si bien dans cette nature et en présence des animaux? Pourquoi est-ce qu'ils nous amènent quelque chose de tellement riche? Et j'avais envie de vous parler de ça à travers une expérience assez forte que j'ai vécue il y a quelques années. Alors, pour moi, les animaux et la nature, ils nous ramènent simplement au cœur, ils nous ramènent à l'essentiel, ils nous ramènent à la simplicité de la vie. La simplicité, simplement le fait d'être. Parce qu'on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains, on n'est pas des devenirs humains, on n'est pas... Non, on est des êtres humains. Et voilà, notre nature profonde, c'est l'être. C'est l'être, c'est la conscience. Et les parfums de ça, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'ouverture, c'est la compassion. Et c'est vrai que voilà, les animaux et la nature nous permettent de ressentir ces parfums-là. Alors, pourquoi ? Moi, je dirais que c'est parce qu'ils ne sont pas autant voilés que nous par toutes les croyances, par tout ce qui est mental, en fait. Par le mental compulsif. Je ne parle pas du mental pratique, parce que ça, voilà, il y en a besoin. Les animaux aussi, ils l'ont. Les arbres, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'ils ont un mental. Mais en tout cas, les animaux, c'est certain. Mais voilà, ça reste pratique. Le mental reste à un niveau d'outil. Et nous, ce n'est pas le cas. Nous, il règne en maître. C'est-à-dire qu'en fait, on vit la plupart du temps dans notre tête. Donc, on n'est jamais ici et maintenant. Donc, on n'est jamais connecté à l'être. On n'est jamais connecté à la conscience réellement qu'on est. Parce que c'est ce qu'on est derrière tout ça. C'est ce qu'on est tous, en fait. C'est ça qui fait qu'on est... en fait, on est tous reliés les uns aux autres parce qu'on est ça tous, en fait. C'est l'espace à l'intérieur de nous qui nous relie tous. C'est notre unité. C'est ça qui fait qu'on peut communiquer au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de l'espace avec n'importe quel être vivant. C'est cet espace en nous. Et pour moi, c'est dans cet espace-là qu'en fait, il y a nos pouvoirs de guérison, il y a nos pouvoirs de création, il y a nos pouvoirs... il y a notre pouvoir, il y a l'amour inconditionnel, tout ça, c'est là en fait. C'est pour ça, quand les sages nous disent « vous êtes complet », bien sûr, à ce niveau-là, on est complètement complet. Et quand on se met à cet endroit-là, qu'on reconnaît cet endroit-là en nous, eh ben on le sait. On le sait vraiment, en fait. Et les animaux, c'est pas qu'un animal peut guérir. C'est pas que... Enfin, pour moi, c'est pas possible qu'un autre être nous guérisse, en fait. Il n'y a que nous qui puissions nous sauver, nous guérir, nous faire du bien réellement. Par contre, l'autre, ce qu'il peut faire, c'est nous reconnecter à cette part de nous. Il peut nous permettre de la voir. Elle rentre en résonance avec la sienne à lui, qui est la même, en fait. Et du coup, waouh, oui, on arrive à cet endroit-là, et qu'est-ce que c'est agréable! Qu'est-ce que c'est agréable! Alors, moi, donc pendant mes études de vétérinaire, j'avais beaucoup de croyances, j'étais très très ambitieuse, j'avais l'impression que pour exister, il fallait réussir, il fallait être le meilleur, il fallait... j'avais plein d'idées comme ça, ce qui fait que je me suis complètement perdue. Et je me suis jetée franchement dans le boulot à fond. Donc en plus, comme j'y arrivais bien, les gens me poussaient, les profs et tout ça, oui, il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses des grandes... il faut que tu fasses après ci et ça, fais pas juste petit veto, va plus loin, va plus haut, machin. Et bon, bref, moi je suis partie là-dedans, puis beaucoup d'ego, beaucoup d'arrogance, donc forcément, quand on te dit « Waouh, t'es tellement bonne, tu devrais faire ci ou ça », t'y vas à fond, quoi. Donc je passais
tout mon temps, en fait, à faire des stages, à essayer de me perfectionner, et en fait, c'était jamais assez. Il fallait que j'en fasse toujours plus. Il fallait que je sois parfaite. Voilà. Bon, bref, je suis arrivée dans ce mode de fonctionnement. Et j'en ai oublié l'essentiel, en fait. J'en ai oublié ma jument. Elle était venue avec moi en Belgique. Mais en fait, pour pas trop perdre de temps et parce que je savais pas trop où la mettre, et j'avais pas trop le temps et tout ça, et en fait, je l'ai mise à 1 heure de là où j'étais, dans une pension. Et bon, bref, elle avait tout ce dont elle avait besoin, c'était pas le problème. Mais j'y allais de moins en moins et je crois que j'y suis allée 3 fois l'année, là où voilà, je suis tombée malade en fait après. Donc voilà, petit à petit, en fait, le mental a pris le dessus et le cœur simplement s'est trouvé comme éclipsé. C'est vraiment ça. Donc j'ai oublié ce qui était essentiel en fait. J'ai oublié ce qui faisait que j'avais commencé à faire ce boulot. Enfin, à faire ces études. Et donc, voilà, je me poussais, mais je me mettais vraiment la pression, quoi. C'était vraiment chaud, quoi. J'étais hyper stress, mais je réussissais. Alors, voilà, ça suffisait pour garder cette volonté de toujours faire plus, d'aller, enfin voilà, d'avancer et de suivre cette ambition dévorante, en fait. Et puis, un jour, j'étais en stage. Et j'ai commencé à ressentir des fourmillements dans mes jambes, dans mes pieds d'abord, dans mes jambes. Donc au début, je me suis dit, ouais, ça arrive. Et puis petit à petit, c'était de pire en pire, ça partait pas au bout de plusieurs jours. Et il y a un moment, je sentais beaucoup de faiblesse dans mes jambes. Je me suis assise et après, j'ai eu beaucoup de mal à me relever et à rentrer. Et là, je me suis dit, il y a un souci. Donc voilà, j'ai terminé à l'hôpital. J'avais les jambes comme coupées, quoi. Et ils ont trouvé des taches dans ma moelle, dans mon cerveau. Ils ont fait plein de tests, machin, mais ils n'arrivaient pas à voir ce que j'avais réellement. Ils ont fini par me coller l'étiquette sclérose en plaques. Donc je suis diagnostiquée avec ça. Donc forcément, quand on vous diagnostique quelque chose comme ça, vous flippez à mort. Donc voilà, moi j'étais vraiment flippée, surtout que malgré les corticos, j'étais de plus en plus paralysée. J'ai fini par ne plus pouvoir me lever. Et voilà, quand on vous dit, mais ne t'inquiète pas, y a des voitures qui sont faites pour ça, tu vas quand même pouvoir vivre, même si tu es paralysé. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Surtout quand on est dans le mental, en fait. Donc je me suis retrouvée clouée au lit. Et en fait, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces moments-là. C'est une vraie remise en question. Donc au début, c'est le mental. C'est le mental qui tourne en rond, c'est la peur, c'est... Voilà. Et puis en fait, c'est là où il y a eu mon chat qui est venu et qui a passé des jours et des jours à ma tête. Et c'est là où le calme a commencé à revenir. Et c'est pareil, ma jument que j'avais pas vue depuis très longtemps et qui était restée en Belgique, et d'un coup, j'ai commencé à sentir sa présence. Ce qui m'était jamais vraiment arrivé. Donc ça m'était arrivé à la mort de mon frère, mais c'était tout, quoi. Après, c'était parti et voilà. Et donc, il y avait cette présence que je sentais, mais c'était comme si elle était à côté de moi, en fait. Et le chat, pareil. Mais le chat, il était vraiment là en présence, physiquement. Et en fait, petit à petit, il y a eu ce calme qui s'est installé en moi. La peur s'est estompée. Et voilà, il commençait à y avoir une espèce de joie sereine qui arrivait, quoi, et qui était incompréhensible. L'amour pour cette jument où là, d'un coup, j'ai pris conscience que voilà, je l'avais abandonnée, quoi. Et je sentais cet amour qui était là, et je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Et voilà, et en fait, c'est la confiance aussi qui est arrivée. Il y a eu une espèce de confiance, une foi en ce qui est là, quoi. Il n'y avait plus de... c'est comme c'est, quoi. T'es allongé dans un lit, c'est OK. C'est OK. Il y avait une acceptation, il y a quelque chose vraiment qui est arrivé, qui est... Waouh, ça a lâché, quoi. Ça a lâché. Et là, d'un coup, cette confiance, elle a fait que je savais que j'avais pas cette maladie. Je savais que ça allait aller, je savais que j'allais guérir. Et ce calme-là, il est resté, mais pendant des semaines. Et il n'y avait rien à faire et je savais.
je savais au fond de moi qu'il n'y avait rien à faire, il y avait juste à être avec le chat qui était là, à être en présence intérieure avec la jument, à être en présence avec ce qui était là, cet espace en moi de calme, d'amour, de joie, de paix, c'était juste ça. Et il n'y avait pas à s'exciter, il n'y avait pas, parce que les médecins c'est pareil, voilà, il fallait après que je prenne rendez-vous, enfin voilà, il fallait qu'ils me revoient, je devais prendre un médicament, enfin voilà, je devais suivre un traitement par rapport à la sclérose en plaques. Et j'ai dit non, je le sens pas comme ça. Donc j'ai suivi cet instinct au plus profond de moi, cet élan qui me disait non, ça va aller, t'inquiète pas. Et en fait, j'ai mis 5 mois, hein. Mais tout est revenu. Tout est revenu. Et je me rappelle, parce que les médecins, ils étaient flippés en fait de me laisser sans traitement pour la sclérose en plaques. Et ils m'ont fait signer des trucs, comme quoi j'allais pas porter plainte forcément. Et il n'y avait pas de peur. J'avais pas de peur, je savais profondément. C'était un truc de fou. J'avais jamais vécu ça comme ça. Parce que jusqu'à maintenant, je suivais ce mental qui te dit, qui t'emmène dans de la peur, qui t'emmène dans du doute, qui t'emmène dans de la compétitivité, dans de l'ambition. Alors je dis pas que tout ça c'est mal, mais c'est le cœur qui doit diriger tout ça en fait. C'est le cœur qui est le maître, entre guillemets. C'est pas le mental. C'est bien d'avoir de la volonté et une certaine ambition et avoir envie de faire des choses belles ou qui nous tiennent à cœur. Mais voilà, ça vient à la base de ce qu'on ressent comme juste pour nous, en alignement avec nous-mêmes. Et voilà, pour moi, les animaux, c'est ça. Ils nous ramènent là, ils nous ramènent à cet endroit où on se reconnecte à la vie elle-même, parce que c'est la vie, ça. À cet endroit où il y a l'amour, à cet endroit où il y a la paix, à cet endroit où il y a la joie, à cet endroit où il y a l'ouverture envers tout, y compris toutes ces situations. Parce que cette situation, elle m'a permis de vivre ça, elle m'a permis de commencer à prendre contact avec cette part de moi qui est stable, qui est... Je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, si vous avez déjà ressenti cette part en vous qui est comme immuable, qui est toujours là, pareil, équanime. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il n'y a rien besoin d'extérieur pour ressentir cette joie, la paix, l'amour qui vient de là, qui fleurit de là, qui émane de là. Donc voilà, après ça, j'ai ramené ma jument près de moi, tout a changé en fait, tout a changé. Ça avait déjà commencé avec la mort de mon frère et ça a vraiment continué là. Et petit à petit en fait, parce que bien sûr, quand on vit quelque chose comme ça, donc sur le coup, on est vraiment connecté. Puis petit à petit, après le mental et les habitudes reviennent. Parce que les habitudes, c'est la force des habitudes, c'est comme ça. Et j'avais pas assez développé cette conscience, j'avais pas assez... c'était pas assez fort encore pour que j'ai envie de rester à cet endroit-là. C'est venu petit à petit et aujourd'hui, je peux dire que c'est devenu ma vie. Je vis de plus en plus à partir de là. Mais voilà, chaque chose en son temps et c'est ok. Mais c'était une expérience qui m'a vraiment permis de prendre contact fortement avec cet espace en nous. Indescriptible, mais waouh quoi. Waouh. Je vous souhaite vraiment de petit à petit revenir là aussi, de reconnaître ça en vous, parce qu'il n'y a pas à aller quelque part pour retrouver ça, ou pour trouver ça. C'est déjà là, c'est juste que c'est recouvert par tout un tas de voiles qui sont nos croyances, nos conditionnements, nos habitudes, nos schémas limitants et tout ça. Voilà, et les animaux, en nous reconnectant ici et maintenant, dans l'instant présent, et la nature aussi d'ailleurs fait la même chose bien sûr, ils nous permettent d'y revenir, de se reconnecter à ça, même si c'est parfois pas très long, et qu'après, ensuite le mental reprend le dessus. Mais voilà, plus on a conscience de cet endroit en nous, plus on a conscience que les animaux, c'est ça qu'ils font. Ils nous ramènent juste là, en fait.
plus on y a facilement accès. Voilà. Et je trouve ça super maintenant que les chevaux soient utilisés tellement pour cette habilité qu'ils ont à nous y ramener facilement. Et voilà, l'équithérapie et tout ça, c'est génial, génial, génial que ça prenne de l'ampleur à ce point-là. C'est magnifique. Et pareil, les chiens, ils ont une grande faculté, les chats aussi, à faire ça. Et toute la nature, toute la nature. Quand vous vous sentez pas bien, allez avec les animaux, allez avec la nature, allez dans la nature, vous promenez et juste écoutez, juste restez ici et maintenant et écoutez ce qui est derrière le silence, quoi. Ce qui est dans le silence, en fait, je dirais, ce qui est dans le silence. et dans l'invisible et dans le silence. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là et d'un coup, ça va se connecter à la même chose qui est en vous. Voilà, j'espère que ce petit partage vous aura peut-être amené quelque chose de positif. Voilà, que ça vous aura peut-être justement reconnecté à cette part en vous, ou en tout cas que ça vous aura... Que dire? Je ne sais même pas quoi dire en fait. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, voilà, que ça vous aura fait quelque chose, que ça aura résonné en vous, voilà. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. À très vite. Bye!